Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui j'ai décidé de vous apprendre une manipulation. Voilà, pour vous montrer un peu l'envers du décor, disons. Donc prenez avec vous une carte de visite, une carte à jouer, ce que vous avez sous la main. Pas besoin d'avoir un jeu complet, hein, juste une seule carte. Voilà, écoutez sur ce, je vous laisse découvrir, c'est parti, le générique. Voilà, du coup on se retrouve avec ici une simple carte, un set de trèfle, et vous allez voir, regardez bien, on va la faire disparaître, donc évidemment, je vais la faire réapparaître, sinon ce ne sera pas drôle. On commence, disparition, apparition. Voilà, alors, la technique de base est assez simple, je vous explique. Le principe en fait c'est tout simplement donc, de placer le pouce en fait sur l'avant de la carte, comme ça, avec les deux doigts, le majeur et l'auriculaire, sur le milieu de la carte en fait en partant du milieu. Donc on a le pouce au-dessus et les deux doigts donc sur le dos de la carte. Très important, il faut que ce soit la peau des doigts qui soit en contact avec le dos de la carte. Parce que ça va nous permettre ensuite de faire glisser les doigts sur le dos de la carte. Et on va donc se retrouver dans une position comme ça, avec les ongles, la pression des ongles et la pression du pouce qui tiennent la carte en fait. Donc la carte est tenue entre les ongles et le pouce au-dessus. Et là, c'est là où ça devient subtil, c'est qu'il va falloir, avec les deux doigts, agripper la carte comme ceci, pour bomber la carte et placer les autres doigts ici. Du coup, ça nous fait une sorte d'empalmage en fait au dos de la main, comme ceci. Voilà, donc je récapitule. Le pouce sur la face, les deux doigts, la peau des deux doigts sur le dos de la carte, on bascule sur l'ongle, on récupère avec les deux doigts qui sont libres, et puis on tange. Voilà. Et avec un peu d'entraînement, du coup, ça donne ça. Voilà. Je recommence, le pouce, la peau, l'ongle, les doigts, et on tend. Et pour l'apparition, c'est assez naturel. On courbe, on récupère, et là on pince comme ça, avec les deux doigts. Bon là c'est la fin, donc on fait ça un peu comme on sent, comme on veut. C'est plus simple. Voilà, alors le petit aspect auquel il faut faire attention, c'est aux angles. Donc là, pour moi, c'est facile parce que c'est juste une caméra que j'ai à placer. Et je sais très bien que quand c'est en face, on ne voit rien. Mais il suffit, voyez-vous, qu'on soit un peu décalé pour que rapidement on voit un angle de la carte. Alors que ce soit décalé comme ceci, ou vers le haut, ou enfin voilà, vous avez compris. Hein. Il faut bien que la main soit face au regard du spectateur et bien à plat, pas incliné vers le haut ou vers le bas ou vers le côté. Voilà. Donc ici normalement ça va, mais surtout ici, là et là. Et après on peut la faire réapparaître. J'aimerais vous montrer deux autres variantes qui sont possibles avec cette technique. Alors, la première variante, c'est faire sortir la carte de l'oreille. C'est cette technique qui est utilisée par les magiciens pour faire sortir une carte de l'oreille de quelqu'un. Je vous explique. Voilà, donc le principe c'est d'avoir un jeu de cartes dans sa poche. On ouvre le jeu de cartes comme ça, et on vient récupérer juste une carte et on la met en position, vous voyez, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, hop là. Et tout ça dans la poche. Alors c'est assez subtil, il faut faire ça discrètement, et sur la forme on sort la carte comme ça. Et du coup, on est en position comme ça, pendant qu'on parle au spectateur, et on laisse maintenant comme ça le long de notre corps, et puis après on s'approche doucement de l'oreille, et là hop là, on va faire apparaître au niveau de l'oreille. Du coup le spectateur ne voit pas l'apparition de la carte parce que c'est au niveau de son oreille. Puis après, on tire la carte et ça donne vraiment l'illusion que la carte sort de l'oreille. Le seul inconvénient avec cette manière de faire, c'est qu'il faut évidemment qu'il n'y ait personne à la droite du spectateur. Donc voilà, parce que sinon évidemment on verrait la carte qui est ici au moment de la sortir. Donc il faut prendre la personne la plus à droite du groupe de personnes. Comme ça, notre spectateur soit ici. On passe la main derrière l'oreille, on fait apparaître au niveau de l'oreille, et puis on tire la carte comme si elle avait apparu dans l'oreille. Voilà, donc ça c'était la première variante que je voulais vous montrer. Puis il y a une deuxième variante un peu sympa, un peu plus subtile, un peu plus difficile, mais je vous montre ça vite fait. Le principe, c'est d'avoir donc la carte comme ça, hop, on la fait disparaître, et on la fait revenir juste ici, comme ça. Donc je recommence, la carte, on la fait disparaître, et puis après on la fait revenir, juste comme ceci, dans la main. Alors là la technique, c'est toujours la même, hein, ça ne change pas. On fait donc toujours le pouce, les deux doigts, on bascule sur les ongles, on récupère avec les deux doigts qui sont libres, et puis on tend. Et tout ça en fait sous le couvert de la première main. Voilà. Ce qui donne vraiment l'illusion de la faire disparaître. Après on peut même s'amuser à faire croire qu'on la prend, et puis la faire disparaître ici. Donc ça c'est pour la première partie, hein, je recommence, donc on tient la carte, on passe la main, on la fait disparaître comme on a vu, donc sous la main, qu'est-ce que ça donne?
On place notre main comme ça, le pouce, les ongles, les doigts, on tend, on enlève la main, on donne l'illusion que la carte a disparu, on forme un pont avec notre deuxième main, et là, hop là. Alors c'est le moment un peu subtil, il faut réussir à la faire apparaître, il faut jouer avec les angles, la faire apparaître hop là, sous la main, sauf que évidemment la largeur de la main ne fait pas la longueur de la carte, donc il y a forcément un petit bout qui disparaît, qui apparaît, pardon. Du coup c'est le moment d'apparition en fait, on fait apparaître le petit bout. Puis après on tire la carte pour donner l'illusion qu'elle sort de la main. Voilà. Ouais, alors si je voulais vous apprendre un peu cette technique, c'est parce que je pense qu'elle est relativement accessible, avec un petit peu d'entraînement, on peut arriver à quelque chose, vous voyez, et puis quand on arrive à quelque chose à peu près sympa, on a envie de travailler pour que ce soit vraiment fluide. Voilà, mais écoutez, c'est tout pour moi, j'espère que ça vous a plu, hein, ça change d'habitude. J'en ferai peut-être d'autres de tutos comme ça, mais voilà, il n'y en aura pas beaucoup non plus, parce que le but de la magie, c'est quand même un peu de préserver ce mystère, et en général, le secret est décevant. Voilà, mais écoutez, c'est tout pour moi, je vous retrouve la semaine prochaine, et sur ce, portez-vous bien, allez, ciao.